Le centre Paul Corteville de Ronques compte parmi ses objectifs la formation et la remise à un déficient visuel de 35 à 40 chiens guides par an. Pour remplir cette mission, un véritable travail d'équipe est accompli lors des différentes phases de l'éducation des chiens. L'un des points clés de ce travail concerne les familles d'accueil, puisqu'il s'agit pour elles de sociabiliser les jeunes chiots, mais aussi de leur apprendre les notions élémentaires du travail de chien guide. Donc en général, les chiens arrivent chez nous vers l'âge de 2 mois et demi. Nous, on les garde 15 jours, 3 semaines chez nous pour les prééduquer un petit peu. Viens puce, viens fille. Pour les prééduquer un petit peu, leur apprendre un début de propreté en fait. Et donc le chien reste, on va dire, de l'âge de 3 mois jusqu'à 11-12 mois en famille d'accueil. Fondées sur le bénévolat, les motivations pour devenir famille d'accueil sont extrêmement variées. Mais la décision finale appartient à l'ensemble des membres de la famille. C'est sûr qu'il faut que la famille soit d'accord. Si une seule personne s'en occupe, c'est moins bien. Mais là, c'est vrai qu'ici, tout le monde a pris ça très à cœur. Mon plus jeune garçon, donc il y a 13 ans, qui participe beaucoup, qui promène beaucoup Connie. Et en fait, on ne la promène pas, on la travaille. Mais lui, en plus, bon, il s'amuse beaucoup avec aussi, quoi. Ah ouais, c'est génial en fait. Parce qu'on peut aller partout avec, voilà quoi. Puis c'est pour une bonne cause, on ne le fait pas pour rien. On a eu 2 chiens perso pour les enfants, parce que bon, on est quand même attiré par les chiens. Et quand le deuxième est décédé de vieillesse, on s'est dit on va pas repartir pour 15 ans avec un chien jusque quand il n'y aura plus d'enfants à la maison. Quand on a appris qu'on avait besoin de famille d'accueil pour les futurs chiens guides, ça nous a beaucoup plu parce que bon, on adore les chiens, on avait quand même envie de garder le contact. Je suis famille d'accueil de Dinka. C'est ma 9e chienne que j'éduque. Donc après 1 an de break, j'ai craqué encore une fois pour une petite boule de poil. L'éducation d'un jeune chiot est une mission que chacun est à même de mener à bien. Il suffit d'un peu de patience, de beaucoup d'amour et de suivre les consignes données par les éducateurs du centre Paul Corteville. Pour être une bonne famille d'accueil, en fait, il faut de la motivation, avoir envie de faire travailler le chien tous les jours, quelles que soient les conditions, bien sûr, de météo. Et puis surtout aimer les chiens en fait. Tout se fait naturellement, on respecte l'âge du chien et le niveau du chien et ça se fait naturellement sans problème en fait. Mais c'est surtout avoir envie de participer à notre but, c'est-à-dire éduquer un chien guide. Éduquer un futur chien guide demande du temps et de la disponibilité. La structure familiale doit donc être adaptée à cette exigence. C'est vrai qu'il demande qu'il y ait au moins une personne qui reste au foyer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères de famille. Et après, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent la nuit. Donc dans ce cas-là, on peut leur permettre d'avoir un chien guide. Et ensuite, comme je disais, en alternance. Le mari travaille le matin, la femme l'après-midi. Donc comme ça, le chien il ne reste pas tout seul. Pour être famille d'accueil, il faut déjà appeler notre école. Donc il y a juste 3-4 questions qu'on vous pose par téléphone. Après, on vous invite à une séance d'obéissance. C'est une éducation en fait collective. Donc là, on vous invite à assister à cette séance d'obéissance où là, on fait travailler le chien et un petit peu la famille d'accueil parce que c'est des ordres, des mots qu'on apprend à la famille d'accueil. Donc là, c'est la première étape. Après, on vient visiter la famille d'accueil pour voir un petit peu l'environnement où le chien va vivre en fait. Et après, si ça nous paraît correct, on prévoit un petit chien et le petit chien arrive dans la famille très rapidement en général. Quand il est arrivé à la maison, c'était, j'allais dire la fête, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chiot à la maison. Et il s'est adapté très bien tout de suite. On a été vraiment... ça change la vie, quoi. Ça met de la vie dans la maison. Quand on rentre, on sait qu'il va être là, qu'il nous attend. Et puis ça fait sortir aussi, ça fait se promener, ça fait rencontrer beaucoup de monde. Dans la maison, un chien, ça apporte quelque chose, plus de convivialité, de tendresse, quoi. La famille le socialise, lui apprend à être sage en maison, à être propre, à bien se comporter, c'est-à-dire ne pas venir réclamer à table pendant les repas, ne pas dormir dans les lits, dans les fauteuils, et pas être trop exubérant lorsqu'il y a du monde à la maison, par exemple. Et ensuite, de l'emmener
le plus possible en ville, même en campagne, pour que le chien s'habitue à tout environnement extérieur. C'est-à-dire donc pour le socialiser, l'habituer à ne pas avoir peur des voitures, ne pas avoir peur des gens qu'il va rencontrer, ne pas avoir peur d'autres congénères. Alors je parle de peur, mais aussi éventuellement d'exubérance ou d'agressivité. Il faut que le chien tolère les chats, etc. Donc également lui apprendre à avoir une certaine concentration dans la route. Dans un premier temps, on l'emmène partout, des petites sorties, pas besoin de faire des grandes promenades au départ. Quand le chien commence à grandir, on lui apprend la propreté. Ensuite, assis, couché, pas bouger. Mais on le travaille aussi dans la rue, au passage piéton. Le chien s'assoit absolument, doit reconnaître les lignes, s'asseoir aux lignes, attendre l'ordre pour redémarrer. C'est beaucoup de petites choses comme ça à répéter, mais qui sont agréables à faire en fait. C'est un plaisir, c'est une satisfaction parce qu'on se rend compte que il a beau être quelquefois têtu, on a beau devoir répéter beaucoup de fois les mêmes choses au départ, de voir après les progrès qu'il fait, les choses qu'il comprend, c'est une satisfaction extraordinaire parce qu'on se dit qu'on a quand même contribué à ça et c'est extraordinaire. Au cours de la mission qui leur est confiée, les familles d'accueil peuvent compter à tout moment sur l'aide et sur le soutien actif des équipes du centre Paul Corteville, qui leur assurent conseils et suivi personnalisé. Bien entendu, le centre prend également à sa charge l'ensemble des frais occasionnés. Les frais vétérinaires et tout ce qui est alimentation est à la charge de l'école. Donc nous, je dirais, on n'a que les jouets, si on veut donner des jouets, les friandises, et puis plein de caresses, quoi. Donc finalement, c'est pas bien lourd. Bon, ça paraît difficile, mais on est très suivis. L'éducatrice, on les voit au moins deux fois par mois. On est vraiment, aussitôt qu'on a un petit problème, souci de santé et tout, on a quelqu'un derrière. On ne sent pas, parce que c'est quand même une responsabilité sur les épaules, mais on a quelqu'un derrière. On a au moins une séance d'éducation par mois à l'école. Et là, on fait, je dirais, de l'éducation avec son chien, donc avec toutes les familles d'accueil. On nous dit pendant les séances d'éblouissance ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. C'est-à-dire, lorsque traverser au passage pour piétons, marquer l'arrêt au caniveau, faire les besoins dans les caniveaux, ne pas sauter sur les gens. On nous apprend pas mal de choses et puis ça se fait au fur et à mesure, tout simplement. Ensuite, on a une séance d'éducation, mais en individuel, avec cet éducateur. Et là, il nous emmène dans des endroits particuliers qu'on doit travailler avec le chien après. Par exemple, les escalators dans un magasin, par exemple, prendre un transport en commun. Ou encore, aujourd'hui, on va faire une visite dans une grande surface. Des fois, quand on a des petites appréhensions avec le chien, l'éducateur nous permet de passer ces appréhensions. Et donc après, nous, on retravaille ça toute seule. Parfois, le centre sollicite des volontaires pour des actions de sensibilisation ou des campagnes d'affichage. En dehors des affiches, je fais des sensibilisations dans les écoles lorsque Ronc me demande. Comme je suis quand même une enseignante retraitée, j'ai quand même le contact facile avec les enfants, les animations. On tient des stands, mais c'est à partir de septembre jusqu'à Noël, à peu près, où là, il doit y avoir un stand par semaine. J'ai tenu des stands et j'ai fait aussi dans les écoles, dans les collèges. Et là, donc, on explique, donc il y a souvent un non-voyant avec son chien, il y a souvent une famille d'accueil aussi, et on explique un peu notre rôle. Ça me plaît beaucoup parce que j'avais arrêté mon travail pour m'occuper des enfants et ça me manquait le contact justement avec les gens, parler avec les gens donc lors des sensibilisations ou lors des séances d'obéissance que nous avons à l'école, parler de nos vies ou de nos chiens ou de nos expériences individuelles et c'est intéressant, c'est très épanouissant en plus. Je dirais que c'est que du bonheur pour moi. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a des chiots, qu'on voit leur évolution. On a une relation très particulière avec le chien. On fait une connaissance avec plein d'autres familles en même temps, donc c'est vrai qu'il y a des relations qui se créent. On découvre aussi le milieu du handicap, qu'on ne connaît pas forcément, donc ça nous ouvre l'esprit. Pour moi, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Pourtant, un frein subsiste souvent dans l'esprit des familles d'accueil potentielles. La difficulté à rendre le chien en vue de sa préparation à la remise.
Quand le chien rentre, vous ne perdez pas le chien. Il a juste une autre fonction, il n'est plus avec vous. C'est pas un décès, c'est juste vous confier votre petit chien à un éducateur qui après va le confier à un non-voyant en fait. Donc le principal, la chose importante de voir, c'est sûr que le petit chien va plus être chez vous pendant 8 mois ou il ne sera plus du tout s'il est chien guide, mais vous aurez de toute façon des nouvelles de la part de l'école, de la part du non-voyant plus tard. En gros, vous aurez toujours des nouvelles de ce petit chien. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est la première réflexion souvent qu'on a, c'est ah mais ça va être dur de le rendre. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut voir qu'après le petit chien est utile et qu'il est toujours vivant, il est toujours heureux, il est toujours bien dans sa tête. Donc ça, c'est la première réflexion. C'est une démarche qui doit être faite dans la tête avant, quoi. C'est tout un état d'esprit qui doit se préparer. C'est vrai que de but en blanc, les gens ne se rendent pas compte, donc c'est pour ça souvent que c'est ça, la première réticence. Il y a beaucoup de familles d'accueil qui disent « Ah, c'est difficile parce que c'est notre chien ». Mais nous, tout de suite, on a eu dans la tête que c'est pas à nous, c'est pas à nous. On l'a en nourrice, on pourrait dire. Bon, je suis instite en maternelle, je compare un petit peu les enfants que j'ai et puis que je relâche le soir aux parents. Bah là, c'est un peu pareil. On garde ce petit chiot pendant 1 an, on essaye de l'éduquer au mieux et après, c'est pour son avenir de chien guide, j'espère. Il y a tellement de satisfaction à le voir. Alors bon, j'ai pas encore l'expérience de la remise du chien aux non-voyants, mais ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Mais en dehors de ça, tout ce qui peut nous rendre dans son affection, dans sa façon de vivre tous les jours, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un projet familial, un projet qu'on a pris vraiment en commun. Et chose bon, que quand les enfants grandissent, on n'a pas toujours, on a de moins en moins de projets, je dirais, en commun. Et là, c'est vraiment un projet où tout le monde a adhéré, tout le monde a pris vraiment ses fonctions et tout le monde a un rôle dans l'éducation du chien. Et ça, c'est un bonheur de pouvoir faire quelque chose comme ça en famille, quoi. C'est vraiment un partage d'amour et de tendresse et puis une ouverture au monde, et enfin c'est vraiment c'est chouette quoi. Il faut le faire parce que c'est une expérience inoubliable et pour un enfant et même pour un adulte quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de magnifique quoi à vivre.